entre ton esclave et puis mon esclave. Pourtant, jadis, ça c'était comme ça. Mais bien aimé, il faut dire que le diable endurci le cœur à ce que vous prenez. On peut faire la différence entre hommes et femmes. Mais bien aimé, il faut dire que là où nous sommes, bien aimés, faisons beaucoup attention. Les ornements que nous prenons et nous mettons sur nous, ce ne sont pas les boucles d'oreilles seulement. Bien aimés, il y a des ornements que nous mettons sur nous, que le Seigneur n'a pas aimé. Les mèches, bien aimés, le Seigneur n'aime pas cela. Les faux cheveux, les perruques, bien aimés, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Toi, maman, aujourd'hui, je suis devant toi en train de te parler. C'est la vérité que je suis en train de te dire. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les sèches, ce qui se passe dans les boucles d'oreilles, ce qui se passe. Mais quand c'est pas nous, c'est comme on a donné tout. Bien aimé, aujourd'hui la parole de Dieu est claire. Allez-y, lisez la Bible. Allez-y, battre le coup à la Bible. La Bible va vous dire la vérité. La parole de Dieu vous dira la vérité. C'est la parole de la vérité. Alors, bien aimé, imagine-toi, tu te dis que je suis chrétien. Je vais à l'église. Tu vas porter faux cheveux. Tu vas mettre, comment on appelle ça? Juste derrière, là où les femmes la vendent. Ça ne glorifie pas à la présence du Seigneur. Oh, dans la parole de Dieu, il a dit quoi? Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors bien aimé, ton corps aujourd'hui, si le Seigneur t'a envoyé sur la terre aujourd'hui, sache que ton corps là, c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi, ton corps n'est pas pour toi, mais c'est pour le Seigneur. Et tu dois respecter ce corps là. Évite de porter les mèches. C'est des faux cheveux. Vous-même vous dites que lorsqu'on voit l'église, vous êtes dans ces phase-là, dans ce maquillage. L'esprit diabolique vous blague. Et lorsque cet esprit diabolique vous blague, vous mettez tous ces ornements sur vous et vous partez pour rentrer dans le sanctuaire et vous priez le Seigneur. Vous dites que je prie le Seigneur. Avec tous ces ornements, vous avez faux cheveux, faux ongles, faux cheveux, faux mèches, faux de teint, les soutiens rembourrés qui ne donnent pas comme des vrais saints. Bien aimé, tous ces ornements, vous mettez ça sur vous et vous partez vous asseoir dans les lieux appelés église pour adorer Jésus-Christ. Est-ce que, pose la question, en mettant ces ornements sur vous, vous-même vous avez bien dit, faux ongles, faux cils, faux cheveux, et vous partez dans les églises pour adorer, bien aimé, le Dieu vrai, le Dieu vrai, le Dieu vrai, le Dieu qui est dans la vérité, vous partez l'adorer avec tous ces ornements, bien aimés. Allô? Gloire à Jésus. Peuple de Sakassou, ce matin encore, le Seigneur Jésus, il est dans ta barque. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, c'est une grâce de Dieu pour toi. Bien-aimé, c'est une grâce de Dieu pour toi. Ce matin, lorsque toi tu t'es levé, bien-aimé, il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas pu lever
mieux que la personne. C'est pas parce que tu es plus bon que la personne. C'est pas parce que tu es juste. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que toi et moi, nous sommes en vie. Alors si nous dormons et nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, et puis le matin on arrive à s'élever, il faut que nous mettions dans notre tête qu'il y a quelqu'un qui nous a protégés. Et cette personne qui t'a protégé là, ce n'est pas ton fétiche, ce n'est pas ta bague, ce n'est pas tes amulettes, mais c'est le Seigneur qui t'a protégé. Parce que si lui, Dieu, s'il n'a pas donné sa pression pour qu'un homme meure, cette personne ne mourra pas. Alors bien aimé, ce matin, je sais que si je te posais la question, est-ce que tu es chrétien? Tu vas répondre positif. Tu vas dire oui, je suis chrétien. Tu vas dire moi-même je vais à l'église. Moi-même je suis déjà baptisé, confirmé. Ça là, tu vas dire tout ça là. Mais est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu es sûr que ta chrétienté, ta manière de marcher honore le Seigneur? Bien aimé, aujourd'hui plusieurs assemblées, bien aimé, aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes arrivés ne font que te prêcher sur le ménage, ne font que te prêcher sur le voyage, ne font que te prêcher sur le mariage. Or, ils oublient que la fin des temps est arrivée. Bien aimé, tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu chapitre 24, bien aimé, à partir du verset 5, le Seigneur a dit comme ça que il a dit à ses disciples que lorsque vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, sachez que c'est le commencement de la fin. Vous allez voir, il y aura la famille en divers lieux. La vie sera chère. Bien aimé, aujourd'hui on le constate. Aujourd'hui on le constate. Il a dit qu'il se lèvera de faux prophètes. Aujourd'hui tout le monde veut devenir pasteur. Il va à l'école, il n'a pas réussi à l'école. Il veut devenir pasteur. Il s'en va dans les écoles pastorales. Il s'acquiert des diplômes. Et puis il commence à mentir aux enfants de Dieu. Bien aimé, pour devenir pasteur, si Dieu t'a pas appelé, que toi-même tu t'es choisi pasteur, il faut mettre dans ta tête que au jour tu ne pourras plus lever la main. Tous ceux qui t'ont poussé dans ces choses, tu ne reverras pas derrière toi. Tu seras face à face avec le Seigneur. Et qu'est-ce que tu vas répondre? Le Seigneur a dit comme ça dans Jean 3,16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous les gens, nous les femmes, nous les jeunes, on ne veut pas la vie éternelle. On veut les choses de ce monde. Bien aimé, laisse-moi te dire que l'argent que tu es en train de courir pour chercher, tu ne pourras pas aller au ciel avec ton argent. L'argent ne pourra pas te garantir le paradis. Aujourd'hui, vous êtes dans certaines assemblées où lorsque quelqu'un meurt, on te demande de donner de l'argent. Ou de toi-même tu t'as payé de l'argent pour faire des prières à l'endroit de ce mort. Mon frère, je te dis que c'est du mensonge. Hébreux 9, verset 10. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Une fois que tu es mort, tout ce qu'on fait derrière toi ici là,
Même s'il veut loger 30 milliards pour aller donner à des hommes de Dieu, pour prier pour toi. Dieu aimé, c'est pour le corps qu'ils sont là à prier. Mais ton âme là, je te dis en vérité, ton âme ne reçoit pas les prières. La Bible dit que tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. On ne peut pas aller planter au Belgique et puis on va récolter arachide dessus. Ce que tu vas planter, c'est ça que tu vas moissonner. Bien aimé, autrefois, on était dans des assemblées où on ne voyait pas ce qui était la vérité. Il a fallu que le Seigneur ouvre nos yeux sur certaines choses. Aujourd'hui, tu vas à l'église, mais regarde ta situation. Regarde ton commerce. Regarde le travail que tu fais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi je vais à l'église? Et puis moi je vends. Et puis mon commerce ne prospère pas. Est-ce que tu t'es posé cette question? Bien aimé, l'église ne sauve pas l'homme. L'église ne sauve pas l'homme. Une église ne peut pas sauver l'homme. Mais c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Si l'église sauvait l'homme, nous tous on allait courir pour aller dans les basiliques pour prier. Mais je vais te donner le secret. Pourquoi quand tu pries là, tu n'es pas exaucé? Regarde, aujourd'hui, les pasteurs, les soi-disant pasteurs, qui sont remplis dans le monde, qui se sont autoproclamés, ils vont te dire, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Je te dis, ma soeur, c'est faux. C'est mensonge. Va lire le livre de 1 Corinthiens 7. Le Seigneur dit, est-ce que nous les hommes, on doit prendre notre corps là, qu'on peut aller l'adorer? Est-ce qu'on doit prendre ça pour lier au corps des prostituées? Bien aimé, aujourd'hui tu es femme. Tu es femme. C'est toi qui es dans le pantalon. Et puis tu vas à l'église. Or la parole de Dieu dit, dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, le Seigneur dit, la femme ne doit pas mettre un vêtement d'homme. Est-ce que ton pasteur t'a une fois dit ça? Est-ce que ton pasteur t'a une fois dit que la femme ne doit pas mettre un vêtement d'homme? Bien aimé, actuellement les pasteurs qui sont là, ce qu'ils cherchent là, c'est dîme avec offrande. Comment ils vont remplir les ventes là? Comment ils vont payer les grosses voitures? C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Je ne suis pas venu ici pour te demander l'argent. Je ne suis pas venu ici pour te demander 10 ou 20 offrandes. Je suis venu te dire ce que le Seigneur m'a envoyé de dire. Je ne suis pas quitté à Sakassou ici. Je suis quitté jusqu'à la frontière de Ghana. Et le Seigneur m'a envoyé à Sakassou. Parce qu'il m'a dit qu'il y a ses enfants ici qu'il veut sauver. Les temps sont finis. Peut-être qu'aujourd'hui tu m'as vu, tu ne vas pas me voir encore ici. Je te dis la vérité. Toi, femme, tu portes les pantalons. Toi, femme, tu portes les collants. Toi, femme, tu mets les mini-jupes. Il faut arrêter tout ça. Arrête toutes ces choses. À cause de ces choses-là, lorsque tu pries, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Parce que Dieu ne va pas contre sa parole. Dieu est dans sa parole. Je te donne le verset de Deutéronome 22, verset 5. Il dit la femme ne doit pas mettre vêtements d'homme. Aujourd'hui, les gens vous disent non, il y a pantalon de femme. Il n'y a pas pantalon de femme. Pantalon a été conçu pour les garçons. C'est pour nous les hommes. Bien aimé,
Lorsque toi tu portes ton pantalon, tu te dis que c'est bon. Mais si moi je suis pasteur, je me mets en jupe, ou bien je porte camisole, et puis je viens m'arrêter devant toi, tu vas trouver que je suis fou. Tu vas trouver que le pasteur là, il est fou. Mais bien aimé, de la manière que tu vois que un garçon ne peut pas porter jupe, un garçon ne peut pas porter mini-jupe. Trois femmes, arrête de mettre le pantalon. Regarde, le Seigneur Jésus t'aime. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Aujourd'hui, tu prends les boucles d'oreilles que tu passes, tu mets à tes oreilles. Et tu vas dire que c'est parce que je suis femme. Que si je n'ai pas mis boucle d'oreille là, ah, on dirait que je suis garçon. Bien aimé, Dieu nous a créés. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, s'il devait mettre ces choses sur eux, le Seigneur allait percer les oreilles. Mais il n'a pas mis ça. Les ornements que tu mets sur toi, ce sont des pièges. Ce sont des choses qui quittent depuis le monde marin. Ce sont des choses qui quittent depuis le monde des hommes. Regarde, les mèches que tu prends sur la tête, ce sont des serpents que tu mets sur la tête. Si tu ne crois pas ce que je suis en train de te dire, va payer un paquet de mèches. Paye un nouveau paquet de mèches. Et puis prends de l'huile d'onction. Il faut mettre dessus. Et puis prends un moment de 3 jours. Il faut déposer mèche là quelque part. En 3 jours, tu vas voir ce que c'est. Bien aimé, à cause de ces choses, il y a certains esprits qui vous visitent pendant vos sommeils. Pendant que tu as couché, tu vois il y a quelqu'un d'autre qui vient coucher avec toi. Alors que ce n'est pas ton mari. Tu vas aussi prendre l'image de ton mari pour venir coucher avec toi. On appelle ça mari de nuit. On appelle ça femme de nuit. Papa, tu dors. Tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves dans les forêts. Tu te retrouves en train de courir partout dans les cimetières. Tu te retrouves en train de parler avec ceux qui sont déjà morts. Bien aimé, il faut chercher ta délivrance. C'est l'esprit de mort. Ceux qui sont morts, c'est fini au paradis avec eux. Toi qui vas au cimetière, tu t'en vas parler, tu dis, oh, mon papa qui est mort là, ma maman qui est morte là, viens me regarder, viens faire telle chose. Au moment où tu parles ça là, ce sont les démons qui viennent chez toi à la maison. Ce sont les esprits qui viennent chez toi à la maison. Ma soeur, le Seigneur t'a créé naturel. Il faut rester naturel. Si tu ne restes pas naturel et que tu meurs dans ça, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Jésus t'aime, bien aimé. Fort de sa cassure, Jésus t'aime. Homme de sa cassure, Jésus t'aime. Regardons aujourd'hui, la jeunesse est tellement pressée, bien aimé, qu'au lieu d'aller travailler avec ses 10 doigts pour obtenir quelque chose, on préfère aller voir des marabouts, des charlatans pour avoir de l'argent rapide. Bien aimé, le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 dit, il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la débauche. Livre ton cœur à l'impudicité. Livre ton cœur au mensonge. Livre ton cœur au vol.
Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi qui es en train de nous écouter ce matin, le Seigneur Jésus t'aime. Et le Seigneur ne veut pas que tu ailles à l'enfer. C'est pourquoi il te demande d'enlever les ornements que tu mets sur toi. Il te demande de faire l'effort d'abandonner le péché. Bien aimé, la miracle ne peut pas t'envoyer au ciel. Je te dis la vérité. Les prophéties ne peuvent pas t'envoyer au ciel. Mais ce qui peut t'envoyer au ciel, c'est lorsque tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas marcher dans la sainteté. Dans la sainteté du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est à ce moment-là que, bien aimé, tu pourras rentrer au ciel. Regarde les choses que tu mets sur toi. Aujourd'hui, quand je suis en train de te parler, peut-être que tu ne comprends pas encore. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu vas rentrer à la maison, prends le temps de prier. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que les boucles d'oreilles là c'est bon? Est-ce que les chaînes là c'est bon? Est-ce que les femmes là c'est bon? Est-ce que la bouche là c'est bon? Puis vous demandez à Dieu, est-ce que toi tu connais la matière qu'on va fabriquer ces choses? Est-ce que tu connais la matière qu'on va fabriquer ces choses? Tu ne peux pas connaître la matière. Je vais te dire avec la vérité. Toutes ces choses qui dans le monde marient. Et à cause de ces choses, malgré que tu as appris, il ne t'a pas encore marié. Il ne t'a pas encore donné. Et tu es là. Tu as fait des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas te donner. On ne te marie pas. Est-ce que tu t'as posé la question? Mais malgré ça, tu vas à l'église. Chaque dimanche, tu es assis à l'église. Tu fais offrande. Tu fais dire. Mais rien ne va dans ta vie. Je te dis que le secret, et pas les secrets qui sont sur toi. Les parfums que tu mets sur toi. Bien aimé, les pommades que tu mets sur toi. Est-ce que tu connais la provenance? Bien aimé, la meilleure des pommades. On va prendre ton bel et qualité, tu vas mettre sur toi. Ça, c'est naturel. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Mais fais très attention aux produits cosmétiques. Il y a des sirènes qui sont attachées derrière ça. Ils sont venus ouvrir votre esprit. Je vous ai dit que je suis pas ça. Tu n'as jamais vu ici même. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur dit, je vais te prêcher ça. Il faut que tout le monde entier entende le message de la Sainte Doctrine. Il faut que tous les villages, tous les campements entendent le message de la sainteté. Parce qu'il n'aura pas d'excuse. Il n'aura pas dit, Seigneur, moi je ne savais pas. S'il le savait là, il n'allait pas mettre tout d'oreille là-haut. Je n'allais pas mettre ça là-haut. Bien aimé, aujourd'hui, je suis en train de te dire. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le Seigneur te demande. Il dit, lorsque tu venais sur la terre, tu n'es pas venu avec quelque chose. Quand tu vas répartir sans quelque chose. Tout ce que les gens mettent derrière les cercueils là. Une semaine après, allez-y, regardez. Ça est toujours à sa place. Le mot là n'a pas pu parler. Le mot n'a pas pu parler. Et les choses sont encore là. Alors, bien aimé, toutes ces choses, les chrétiens pouvaient le dire. Ce n'est que vanité. Vanité de vanité. Bien aimé, à cause de toutes ces choses, ils ont tassé chez toi à la maison. Ta vie
vie ne va pas de l'avant. Il faut enlever ces choses-là. Il faut enlever ces choses-là sur toi. Mais parlons Baoulé. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus aime tout le monde. En vérité, ce que le Seigneur déteste, c'est les choses que lui-même il n'a pas créées. Et puis nous on prend en main sur nous. Bien aimé, le Seigneur t'a bien créé. Et il t'a aimé comme ça. Aujourd'hui, toi, femme, tu regardes ton teint. Et tu dis non, mon teint là n'est pas joli. Teint noir là, c'est pas joli. Donc, il a transformé mon teint. Et tu t'en vas transformer ton teint, tu deviens clair. Mais ton clair là même ne ressemble pas à clair là même. Tu es tatoué. Ta peau là. Tu t'en vas te tâteau. Tu t'en vas te tâteau. Je vais te dire la vérité. Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, et que tu meurs dans ta tâteaurie, tu vas aller en enfer. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Parce que la peau que Dieu t'a donnée là, c'est pas peau claire. Dieu t'a donné peau noire. Si toi tu allais fabriquer une autre peau pour sur toi, si tu ne te réponds pas, si tu meurs dedans, tu vas rentrer en enfer. Je te dis la vérité. Toi, femme qui entend ces paroles, il faut arrêter de faire catholique. Vous êtes dans des églises. Et puis les pasteurs là ne vous disent pas que c'est pas bon. À cause d'offrandes, à cause des dîmes, il ne peut pas vous dire la vérité. S'il t'a dit la vérité, tu as quitté son église. Hé, ma soeur, moi je suis venu te dire la vérité. Je n'ai même pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Le Seigneur Jésus pouvoir mes besoins. Et il permet de venir te dire la vérité. La preuve, c'est pas toi qui m'envoie ici. Donc je suis en train de te dire, il faut arrêter de te tâteau. Il faut arrêter de porter pantalon. Pantalon là, ça ne te ressemble pas. Pantalon c'est pour garçon. Dieu a créé et puis il a fabriqué, mais tu les trouves. Et puis nous on tire et puis on urine. Pour toi là ça pèse, c'est pas la même chose. Il faut arrêter de porter pantalon. Les pasteurs qui sont en train de vous dire de porter pantalon là, ils sont en train de conduire vos âmes en enfer. C'est pas des pasteurs. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des illuminati. Ils sont quittés dans le monde des eaux. Et ils sont venus vous faire perdre. Toi qui entends cet évangile ce matin, il faut commencer à changer. Il faut commencer à changer. Femme, si tu rentres dans la maison, on va brûler tes pantalons. Il faut chercher les robes décentes que tu vas porter. Il faut chercher les vêtements décents que tu vas porter. Regarde, à cause de cela, aujourd'hui, on ne considère plus la femme. La femme a dénudé son corps. Elle met son corps dehors. Les gens te voient. Mais je dis bien aimé. Ton corps que quelqu'un doit apprécier. Et puis doit te prendre pour garder chez lui à la maison. Si ce corps a déjà fait passer dehors, que tout le monde est en train de te convoiter. Bien aimé, qui aura courage pour te mettre chez lui? Je te dis la vérité. Les hommes là, si ça vous fait copinage là, tu vas avoir beaucoup. Mais celui qui va te marier, il n'y en a pas. La femme est celle là qui bâtit son foyer. Celle qui est censée est celle là qui la renverse. Aujourd'hui, tu as mis les mèches sur ta tête. Les mèches que tu portes là, tu ne sais pas que tu es en train de suivre Dieu. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne t'a pas donné cheveux. Tu es en train de dire à Dieu que c'est le monde que tu m'as créé là. Tu ne m'as pas donné cheveux même. Donc il y a le prendre un bagage à mettre sur moi. Et quand tu mets tes mèches là, tu ne peux plus dormir. Ta main gratte dedans seulement l'après-midi soir. Bien aimé, quand tu vas prendre les fossiles, faut écouter.
marcher là. Qui dit, madame, je veux faux ci. Je veux faux angle. Je veux faux cheveux. Je veux faux sec. Mais tout ça là même, ils ont dit faux. Et puis tu prends pour mettre sur toi. Et puis tu vas adorer Dieu qui est dans la vérité. Toi-même, tu ne vois pas que tu es déjà en erreur. Tu ne vois pas que tu es en erreur. Tu prends facile, tu mets sur toi faux. Et puis tu es assis là. Moi, je suis là à adorer Dieu qui est vrai. Je vais te dire que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Jésus-Christ n'est pas un Dieu avec lequel on joue. Un Dieu a fait de cela des citants, bien aimés. Comme des sacs à sous. Cette parole que tu es en train d'entendre aujourd'hui, mercredi, il faut saisir cette parole. Il faut saisir cette parole. Je te demande beaucoup pardon. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas alors lever les mèches. Tu vas alors lever les mèches. Tu vas alors lever les fossiles. Tu vas lever la coupe d'oreille là. Tu vas lever les chaînes là. Tu vas lever les pantalons là. Les collants que tu portes là. C'est les peaux des sirènes des eaux. Comme toi tu ne vois pas, tu ne peux pas connaître. Tu ne vois pas où, moi tu ne connais pas. Tu prends, tu mets sur toi. Quand tu marches là, dans le monde spirituel, quand on te voit là, tu ressembles à un esprit de mort. Toi tu penses que c'est parfait, tu es en train de mettre sur toi. Mais je te dis que les parfums que tu portes, tu ne sais pas qui les fabrique. Ce sont les pupilles des démons. Quand tu mets sur toi, et quand on se voit dans le spirituel, il y a une odeur qui est sur toi. Il y a une odeur qui est sur toi. Quand tu dis que tu as mis parfum, quand les gens te voient, ils disent sans toi. Mais spirituellement, tu sais très mauvais. Bien-aimé, le Seigneur t'a créé naturel. Si tu n'as pas mis parfum, tu n'as jamais senti. Si tu n'as pas mis parfum là, tu ne vas pas sentir. Et le parfum du chrétien là, c'est la prière. C'est la prière qui est le parfum du chrétien. Alors si tu veux sentir bon, il faut beaucoup prier. Sur le secret, tu t'as payé pour mettre sur toi là. Ça la prière n'est pas de là. Bien aimé, il y a longtemps que tu es chrétien. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il y a longtemps que tu étais sur Dieu. Qu'est-ce qui a changé à toi? Qu'est-ce qui a changé à toi? Rien de bon. À cause de quoi? À cause des enlèvements. Tu es jeune fille. Tu es jeune fille. On devait te marier. Mais juste là, ça tarde. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi est-ce que ça tarde? Il faut revoir ta fille. Revoir ta fille. Revoir ta fille. Jeune gens, tu es là, tu souffres. Tu fais une activité. Une activité, ça ne va pas devant. Tu passes ici. Tu passes ici. Rien ne va. Laisse-moi te dire, il y a certaines choses que tu as mis sur toi que Dieu ne veut pas. Peuple de Sakassou, ce matin, le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a élevé au-dessus de tout nom, il t'aime, il ne te condamne pas. Pour le moment, où tu entends la voix de Dieu, où tu entends la voix de Dieu, où tu entends qu'il faut changer, il faut changer. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, bien-aimé. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore changer de vie. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tout ce que le Seigneur a dit est à son accomplissement. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité.
Aujourd'hui, il y a des nations qui sont en guerre. Toi ici, il n'y a pas de guerre, gloire à Jésus. Mais il y a des nations actuellement, ils ne peuvent pas sortir au marché comme ça. Et tout ce que le Seigneur a dit là, c'est ça qui a son accomplissement aujourd'hui. Bien aimé, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux pasteurs sont rentrés dans le monde. Il y a des églises où quand tu vas arriver, avant de prier pour toi, ils vont te dire Dieu m'a dit qu'il faut faire offrande. Il finit de prier pour toi, il va te dire Dieu m'a dit qu'il faut donner temps. C'est du mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu. Vous avez reçu gratuitement. Et vous devez donner gratuitement. Sans prendre 5 francs à quelqu'un. Mais tu vas dans une assemblée où on prie pour toi. Et puis on te prend de l'argent. Où on vous donne des enveloppes. Pour dire de 20 ans de fin d'année. Voilà. Il reste un mois. Décembre est arrivé. Ils vont partager des enveloppes. Et ils vont te dire offrande d'alliance. Ils vont te dire offrande d'alliance. Offrande de fin d'année. Attends, c'est un qui dit dans cette alliance. C'est un vrai qui dit dans cette alliance. Ton enveloppe que tu vas donner là, avec ton argent, c'est avec les démons que tu dois tisser alliance. Il y a une seule alliance qui a été tissée. Celle du sang de Jésus. Ça a coulé pour nous, c'est terminé. On n'a plus rien à payer. On n'a plus rien à donner. Bien aimé, si tu es dans cette église, il faut savoir que c'est des salles d'attente de l'enfer. Il faut sortir de ces lieux. Cherche la voix de Dieu. Il faut prier, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi véritablement ta foi. L'année est finie. Et actuellement, le monde spirituel est en train de faire son bilan. Combien de personnes qu'ils vont tuer? Combien de femmes enceintes qu'ils vont tuer? Combien de nouveaux-nés qu'ils vont tuer? Bien aimé, les sorciers, les démons, les occultistes, les âmes de jour. Un des jours là, c'est ce que vous appelez génie. Quand vous partez, vous prosternez devant génie. Vous partez, vous prosternez devant génie. L'homme est perdu. Parce que l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Et comme on ne fait pas la volonté de Dieu, on est obligé d'aller se prosterner devant des cailloux, devant des bois, devant des statues. Pour dire que voilà mon Dieu. Voilà des poulets, des moutons. Pour dire que protège-moi. Caillou ne protège pas l'homme. Bois ne protège pas l'homme. Statue ne protège pas l'homme. C'est Dieu qui protège l'homme. Alors il faut arrêter toutes ces choses. Les génies que toi tu parles, je vais te dire une chose. Sœur, avant ils étaient au ciel. Et ils se sont révélés comme Dieu. Et puis ils ont été Satan. Et puis Dieu les a projetés à terre. Et lorsqu'ils sont venus, il y en a qui sont allés se mettre dans l'eau. Il y en a qui sont allés se mettre dans les cailloux. Il y en a qui sont allés se mettre dans les rochers. Il y en a qui sont rentrés dans les arbres. Et aujourd'hui, les hommes les adorent. Bien aimé, pardon, il ne faut pas adorer Jésus. Jésus n'est rien devant un enfant de Dieu. Moi, je te dis la vérité, Jésus n'est rien devant un enfant de Dieu. Un génie ne peut pas venir s'arrêter devant moi ici pour jouer. S'il vient, il va connaître qui
qui m'a envoyé ici. Parce que c'est lui qui marche avec moi. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il est le chef de l'armée céleste. Et ces anges-là, les hommes qui ne peuvent pas jouer avec eux. Toi qui es là, tu prends pour le parler de à Génie. Aujourd'hui, il faut arrêter ça. Ce que Dieu a mis à toi là, ça dépasse les génies, ça dépasse les sorciers, ça dépasse les marabouts, ça dépasse les charlatans. Alors il faut suivre Dieu. Si Dieu l'a adoré, Dieu en esprit en vérité, tout ce que tu vas dire là, Dieu va faire ça pour toi. Amen. Maintenant que tu vas marcher un peu dehors, tu vas toujours avoir peur de ces esprits-là. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, dès qu'on est associé dans un quartier, ou bien associé dans une famille, tu commences à trembler. Tu as peur des sorciers. Avec ça, tu dis que tu vas à l'église. Mais c'est quel Dieu toi t'adore? C'est quel Dieu toi t'adore? Toi t'adores quel Dieu et puis tu as peur des sorciers. Encore des sorciers, il y a des gens qui ne vont jamais au village. Ils sont en ville. Chaque dimanche, tu les vois dans la voiture, ils s'en vont à l'église. Mais ils ont peur d'aller au village. Parce qu'ils disent qu'au village, il y a sorciers. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu qui s'est dépouillé, qui ne porte pas mèche, qui ne met pas bijoux, qui ne porte pas païa, qui ne porte pas cola, qui ne porte pas mini, sorcier ne peut pas s'amuser avec lui. Sorcier ne peut pas essayer de jouer avec lui. Le premier sorcier qui joue, il faut l'enterrer. Si toi tu fais commerce, et puis ton commerce ne marche pas, reste tranquille. Avant d'aller accuser quelqu'un, il faut regarder ton travail d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dedans qui n'honorent pas Dieu? Non, c'est bon. Si tu constates dans ta vie qu'il y a des fondements, il faut les enlever d'abord. Il faut les enlever d'abord. Et puis va dans la présence de Dieu. Réponds-toi sincèrement devant le Seigneur. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Sinon, actuellement, le monde spirituel est en train de faire ses proclamations. Quand la nuit est en train de courir comme ça, on entend beaucoup les accidents. Le sang ne fait que couler. Et le sang des innocents ne fait que couler. Bien aimé, si tu n'as pas accepté Jésus, si tu ne t'es pas dépouillé comme âme et esprit, dépouillé comme âme et esprit, et que tu meurs dans ça, en affaire, direct. Tu n'as pas fait de dire que tu ne savais pas. Non. Aujourd'hui, tu as Là, entendu si le je savais, message. pas de tout. Aujourd'hui, tu as entendu le message. Toi aussi, tu te dis que tu es pasteur. Et puis, tu es dans ton église. Tu permets que les femmes se mettent en collant. Tu permets que les femmes se mettent en mini-jupe. Tu permets que les femmes portent les mèches. Si tu ne leur parles pas, si tu ne leur dis pas de changer, je te dis la vérité, tu seras le premier à les dévancer. Si tu es en train de regarder à cause de ton ventre et ton bas-ventre, pour ne pas parler aux enfants de Dieu de changer, tu vas rentrer à Dieu. Je suis venu te dire ce matin, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu-là ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est à cause de toi et moi qu'il est mort à la croix. Et ça fait mal à ce Dieu-là de voir son enfant en train d'aller dans le temps dans le feu. Alors, mon frère, ma soeur, peuple de Sakassou, les ennemis ne sont pas bons.
sont pas bons. Les rouges aux lèvres ne sont pas bons. Il faut changer. Il faut t'habiller correctement. Habille-toi amplement, simplement. Avec prudence et modestie. C'est ce que Dieu te demande de faire. Ça là, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. Ça là, c'est pas compliqué. C'est tellement simple. Jésus te dit, tant qu'il ne faut pas mettre, ne mets pas. Sinon, tu vas aller à l'église. Hein. Tu vas chanter. Tu vas faire chorale. Tu vas faire quoi que ce soit. Mais au dernier jour, Jésus va dire, moi je ne te connais pas. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Il faut changer. Les temps sont mauvais. Peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Regardez aujourd'hui. Ce qu'on pouvait payer hier à 100 francs. Aujourd'hui, ça est devenu 500 francs. Tu ne vois pas que le monde est en train de tirer à sa fin. Tu ne vois pas que toutes les paroles que le Seigneur a dit soient à son accomplissement. Bien aimé, ne laisse pas quelqu'un te tromper. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Lui, il est présent au milieu d'eux. Amen. Il est au milieu d'eux. Amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Si toi, ta femme, tes enfants, vous croyez en Jésus, vous vous dépouillez, vous enlevez les ornements sur vous et que vous priez, Jésus est déjà au milieu de vous. Bien aimé, tu es ici. Tu as entendu ce message. Ce message que nous sommes venus te donner. Peut-être que tu ne vas pas entendre ça encore. Mais si nous sommes venus te parler, il faut saisir l'occasion. Il faut saisir l'occasion. Tu as déjà entendu des gens évangéliser. Mais ils t'ont jamais parlé que mèche n'est pas bon. Ils t'ont pas dit que rouge à lèvres n'est pas bon. Ils t'ont pas dit vernis n'est pas bon. Ils t'ont pas dit les chaînes ne sont pas bons. Ils t'ont jamais dit que femme ne doit pas porter pantalon. Si aujourd'hui tu as entendu ça, il faut savoir que il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que toi tu seras épargné? Nous on vient pour sonner la trompette. On vient pour sonner la trompette. Actuellement, il y a certaines personnes qui jouent avec les histoires de fêtes. Aujourd'hui, plusieurs églises, ils font une fête qu'on appelle Noël. La Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël que vous fêtez là, c'est pas une fête chrétienne. Vérité. C'est une fête des sorciers. Fraîche. C'est une fête des francs-maçons. Vérité. Quand on dit Noël là, tu sais ce que ça veut dire? On dit Noël. Noël là, en anglais ça veut dire non. Elle là, en hébreu ça veut dire Dieu. Donc ça veut dire journée sans Dieu. Et puis toi tu dis tu vas à l'église, tu dis c'est une fête chrétienne. C'est là les gens sont vérité. Cadeau, il dit Papa Noël, tu connais qui est Papa Noël? Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Dis encore. Faut pas fêter Noël. Fraîche. Faut plus fêter Noël. Tu ne sais pas. Moi je sais que toi tu ne sais pas. Sakazou, tu ne sais pas que Noël on ne doit pas fêter. Noël là c'est pas une fête chrétienne. Je te demande pardon, faut pas fêter Noël. Je dis pardon, faut pas fêter Noël. Arrêtez d'aller payer des jouets pour venir dire Noël. Voilà mon enfant, tiens jouer. Arrêtez ça. Les jouets, les jeux que vous payez là, ce sont des choses qui sont envoûtées depuis le monde spirituel. Faut garder ça. Peuple de Dieu. Faut garder. Ouais, ce qui t'a touché, ce qui est devant, faut garder ça. Si tu as fait pour fêter Noël,
Dans l'argent, on peut aller faire autre chose. Noël n'est pas une fête de chrétien. 1er janvier, ce n'est pas une fête de chrétien. La fête que le Seigneur reconnaît, c'est Pâques. c'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la Pâque. Ça, c'est la fête du chrétien. Hormis ça, il y a la Pentecôte. À part ça, là, les autres, ça c'est le monde occulte qui a envoyé ça. Et remarquez très bien, le 31 décembre, il y a une autre fête encore que vous appelez Saint-Valentin. Depuis quand Valentin là, il est saint? Depuis quand il a été saint? Dis la vérité. Et c'est le jour que vous appelez moi Saint-Valentin. C'est ce jour-là que les hommes s'en vont tromper les femmes à l'hôtel. C'est ce jour-là que les femmes vont tromper les hommes à l'hôtel. Et c'est ce jour-là qu'il y a des gens qui vont dire que j'aime ma femme. Attends, donc toi tu as pris enfant de quelqu'un pour mettre chez toi, tu attends fête avant de l'aimer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors vous deux, vous devez vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà encore une fête que les gens font. Ils appellent ça fête des mères. Fête de ta mère n'est pas une fête encore toi fêter. Ta maman qui t'a mis au monde, ta fête pour aller la donner cadeau. Est-ce que c'est ta fête toi tu vas attendre pour aller donner cadeau à ta maman? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6 verset 1, il dit enfant, obéissez à vos parents, honorez-les pour que vos jours soient longs sur la terre. Ça c'est le commandement avec une promesse. Toi tu attends d'en faire des mains pour aller donner cadeau à ta maman. La maman on peut la donner cadeau à n'importe quel moment. À n'importe quel moment tu peux donner cadeau à ta maman. Arrêtez de faire des fêtes. Actuellement, 31 décembre, il y en a qui ont déjà cotisé l'argent. D'autres ont dit, de toute façon, on va boire. Il y en a même qui dit, mais on va se saouler. Mon ami, avant d'aller te saouler, il faut être sûr que tu as fait la paix avec Jésus. Sinon, si tu restes dans saoulé, dans ta alcool, là, tu seras en enfer, tu es toujours saoulé. Tu es toujours saoulé là-bas. La parole de Dieu déclare dans le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 15, il dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Toi tu fais boisson, tu fais saouler les gens. Il faut arrêter. Jésus n'aime pas ça du tout. Jésus n'aime pas ça du tout. Parce qu'à cause de toi, il y a des foyers où il n'y a pas à manger. L'argent de monsieur doit pas aller à la maison. À cause de toi, il va laisser là-bas. Bien aimé, à cause de poissons, il y a quelqu'un qui a maudit son enfant. Dans la parole de Dieu, il s'appelle Noé. Bien aimé, Noé a maudit son enfant à cause de poissons. Noé était saoulé. Et il était couché là. Et son enfant est venu le découvrir. Il était nu. Il allait parler à ses frères. Que notre papa a pris, il est saoulé, il est nu. Alors quand Noé s'est levé de son ivresse, Noé a maudit son premier fils. Et il est devenu esclave des esclaves de ses frères. Bien aimé, voici une chose encore que je vais ouvrir ton entendement. Toi, femme, toi, homme, tu te laves avec ton enfant. Arrêtez de vous laver avec vos enfants.
Seigneur me change de position. Vous vous lavez avec vos enfants. Lorsque vous êtes en train de vous habiller, vos enfants vous regardent. C'est une malédiction. S'il vous plaît, si vous entrez, répandez-vous. Demandez pardon à Dieu. Et puis arrêtez ça. Sinon, vous êtes en train de maudire vos enfants. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, là où tu es, tu as entendu la parole de Dieu. Je t'ai dit, les fêtes ne sont pas bonnes. Noël là, c'est pas fête. Enlève-toi dedans. 31 décembre, enlève-toi dedans. Pardon, Saint-Valentin, enlève-toi dedans. Il faut chercher la voix de Dieu. Cherche la voix de Dieu. Les vraies fêtes là, c'est au ciel là-bas qu'on va faire ça. Si tu es sauvé là, il n'y a pas fête que tu veux faire au ciel qu'il n'y a pas. Mais sur la terre, tout est piège. Tout est piège. Bien aimé, fais attention. Lorsque tu vas à l'hôpital, bien aimé, tu peux demander à un médecin. Tu lui demandes que, monsieur, est-ce qu'il y a un appareil qu'on peut prendre pour regarder dans le ventre de l'homme? Il va te dire non. On prend ça pour faire l'échographie. Quand la femme est enceinte là, quand elle va à l'hôpital, le médecin peut détecter l'enfant qui est dans le ventre. À l'aide de cet appareil, il peut voir. Il peut même connaître le sexe de l'enfant. Il peut même donner les dates de l'accouchement. Mais il y a une seule chose que le Seigneur m'a relatée. Il m'a dit, mon serviteur, demande au plus grand médecin du monde. Est-ce qu'il y a un appareil qui est à l'hôpital qui peut te montrer quand le jour, l'heure, la minute où quelqu'un va mourir? Allez-y, demandez ça au médecin. Le médecin qui a cet appareil-là, nous tous, on va aller chercher ça. Il n'y a pas un appareil qui peut te montrer que toi, tu vas mourir demain. Toi, tu vas mourir après-demain. Il n'y a pas un appareil. Mais il y a une échographie. On peut voir dans ton ventre. On peut voir une maladie dans ton ventre. Mais il n'y a pas un appareil qui peut déterminer le jour là où quand tu vas mourir. Celui qui détient cet appareil-là, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui a notre souffle de vie. Bien aimé, si tu ne te comportes pas bien avec Jésus, tu vas te retrouver dans un autre coin. Comme toi, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Moi, je ne sais pas quand je vais mourir. Moi, je peux finir les dépressions aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, la prière est terminée. La mort est un gain pour nous les chrétiens. La mort ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir peur de la mort. Si tu veux, tu ne veux pas ou tu vas mourir. Il faut prier le feu n'a pas quitté au ciel, ça tu vas mourir. Maintenant, tu as peur de la mort, pourquoi? L'apôtre Paul a dit, la mort est un gain pour moi. Mais bien aimé, c'est dans quelles conditions tu dois mourir? C'est ça qui est le problème. Est-ce qu'au moment où tu dois mourir là, tu es saoulé, tu es en prostitution, tu es mort dans l'hôtel? Mais ça fait pitié aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui meurent dans les hôtels. Mais ton âme va où? Où ton âme va partir? Bien aimé, je veux te parler encore d'une chose. Toi, femme, si
tu es fatigué de faire les enfants, faut dire à Dieu que Seigneur, il ne faut plus me donner enfant. Mais arrête de faire avortement. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils sont premiers d'avortement. Ils vont à l'église, ils sont numéro 1, ils prennent les pilules. Est-ce que tu sais que les pilules que tu prends, tu sais que tu es un assassin? Est-ce que tu sais ça? Tu es un assassin, tu es un criminel même. Parce que toi, tu bloques les semences, c'est-à-dire tu bloques ceux qui devaient venir là, tu les tues. Par tes pilules, par tes préservatifs. Les préservatifs là. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Bien aimé, on a eu un sataniste avec nous. Et ce test sataniste là, il a dit comme ça que lorsque un homme ou bien une femme va faire un rapport et puis elle prend les préservatifs, quand l'homme finit, la sémence qui reste dans les préservatifs là, il s'en va jeter. Au moment où il s'en va jeter là, ils envoient les sorciers là pour aller ramasser ça. Et puis à partir de la sémence qui se trouve dans le préservatif là, eux ils ont accès à ta vie automatiquement. Ils peuvent bloquer ta vie. Ils peuvent bloquer ta vie. Donc si toi tu vas avec un homme, tu as les propres préservatifs. Il faut savoir que ta sémence est entre les mains de la sorcellerie. Et c'est ce qui va faire que il va arriver au moment où tu cherches enfant. Il n'y a pas enfant. Fais attention. Vous qui utilisez les Vania, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le sang que vous partez jeter là, remarquez quelque chose. Si vous avez une poubelle à côté de vous, souvent vous allez voir, il y a des gens, tu vas voir souvent quelqu'un comme un fou comme ça. Tu vois, il est en train de fuir la poubelle. C'est pas un fou. C'est pas un fou. C'est pas un fou. C'est un démon. Il vient pour chercher ses serviettes géniques là. Parce qu'il sait que c'est ton sang qui est dessus. Alors il va prendre ce sang là. Et il s'en va dans le monde occulte avec. Et il s'en va faire les rouges à lèvres avec. Et il s'en va faire les vernis avec. Et toi tu prends, tu mets sur tes lèvres. Toi tu as pris le morceau de quelqu'un pour te poser sur ta bouche. Comme toi tu sais pas là, le Seigneur m'a envoyé de venir t'ouvrir les yeux dessus. Le Seigneur m'a envoyé de venir t'ouvrir les yeux dessus. Il faut faire attention. Fais attention. Vous voyez, même dans le marché où tu es là, tout le monde n'est pas homme ici. Tout le monde n'est pas homme. L'ennemi vient vérité. Si tu n'as pas un enfant de Dieu véritable, que tout ce qui prie sur tes yeux, c'est ça que tu prends. Tu vas ramasser pour eux aussi et puis tu vas aller avec. C'est pourquoi le Seigneur te demande. Matin, quand tu sors de ta maison, il faut prier. Il faut prier véritablement avant d'aller au marché. Les marchés sont des points pièges de l'ennemi. Je te dis la vérité. Tout le monde n'est pas homme ici. Bien-aimé, cette parole que tu as entendue, peut-être que lorsque tu vas rentrer à la maison, pour toi, bien-aimé, je te demande pardon. Il faut saisir la main de Jésus-Christ. Il faut abandonner les ornements. Regarde, femme, sans ornement même fait joli. Sans
les maquillages, tu es joli. Il faut arrêter de mettre ça sur toi. Parce que quand tu mets les maquillages là, tu es là à insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que tu ne m'as pas bien créé. Tu es en train de dire à Dieu que tu m'as mal fabriqué. Les maquillages là, faut qu'en toi et puis Dieu y a pas là. Parce que le Seigneur lui sait pourquoi il t'a créé comme ça. Mais toi tu dis non Seigneur, quand tu m'as créé là, tu devais rendre mes yeux bleus. Seigneur, tu devais rendre mes cils là longs. Et puis toi tu t'as payé faux si tu viens mettre. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Je te dis la vérité. Tant que tu vas mettre les faux signes, tant que tu vas mettre les faux hommes, le Seigneur ne te voit pas comme son enfant. Mais tu as fait une tricherie. Tu as mis une autre chose sur ton corps. Ça veut dire quoi? Tu as fait des rajouts. Bien aimé, c'est pas bon. Bien aimé, c'est pas bon. Regarde les mèches que tu mets à la tête. Le Seigneur dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Il dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Regarde les mèches que tu prends pour te poser sur ta tête. On a fait la délivrance d'une fille. Et elle a confessé. Elle dit les mèches là. Et les mèches de couleur. Elle dit, dans le monde de la sorcellerie, les mèches de couleur représentent des serpents. Le joueur n'a pas envie d'aller pratiquer sorcellerie. Vous savez, elle dépose mèche à terre. Et puis elle fait ses incantations dessus. La mèche là seule s'en va pour aller détruire des vies dans la sorcellerie. Bien aimé, je te dis, si tu penses que c'est faux, aujourd'hui même, si tu arrives à la maison, va mettre les deux genoux là. Faut prier. Faut dire Seigneur, tu as envoyé des gens depuis à Boisseau, frontière Ghana, jusqu'à ici. Ils sont venus nous parler des mèches, de rouge à lèvres, des baillards. Seigneur, faut me montrer. Si c'est vrai, montre-moi, je veux voir. Bien aimé, toutes ces choses-là sont fabriquées dans le monde des eaux. Les baillards que tu vois là, tu vois les bouts de chapelet qui sont dessus là. Ce sont les œufs des serpents. Ce sont les œufs des serpents. Bien aimé, dans le monde spirituel là, quand tu mets sur ta hanche, ce sont des œufs de serpents que tu as mis. Et c'est ton corps là qui nourrit ces serpents là. Et il va arriver un moment où ces œufs là vont commencer à clore. Et ces serpents là vont commencer à entrer en toi. Et ils vont se nourrir de ton sang. Et tu vas commencer à avoir des maladies. Tu vas commencer à tomber malade. Aujourd'hui, on parle de cancer. On dit un cancer de sein. Mais comment vous faites pour gagner un cancer de sein? Toi, tu sais ça. Est-ce que toi, tu sais? Le cancer de sein, là, tu sais où ça quitte? Les soutiens que tu portes là. Les soutiens que tu portes là. C'est ça qui fait qu'il y a le cancer. Regarde, les soutiens qu'on appelle soutiens rembourrés. Les soutiens rembourrés sont des soutiens où il y a des chiffons dedans. Mais quand tu apprends ces soutiens à couper, regarde à l'intérieur, tu vas voir il y a des produits qui sont dedans. Ces produits-là, les satanistes disent que c'est ça qui donne le cancer. Si tu veux prendre les soutiens, il faut prendre les soutiens où il n'y a pas de chiffon dedans. Prends les soutiens où il n'y a pas de chiffon. Si tu prends où il y a chiffon là, il y a le cancer qui est dedans. Les dessous vous partez payer au marché. Faites très attention. Les dessous string, c'est pas de bons vêtements. C'est pas bon, bien aimé. C'est pas bon. Non seulement le dessous string même là.
Quand tu regardes son dessin, c'est la tête d'un démon qu'on appelle Baphomet. C'est un démon. Quand tu prends du portes pas, il est allié à ta vie. Et puis toi et puis lui, vous êtes camarades. Bien aimé, parents, frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, il faut faire très attention. Vous qui aimez payer les hauts talons, payer les chaussures plates, payer les chaussures plates, les hauts talons là, ce sont les sabots des démons. Ce sont les sabots des démons que vous portez. Et vous marchez, vous pensez que c'est bon. Non seulement quelqu'un même qui porte une chaussure qui est haute, ça veut dire que déjà tu es un tricheur. Parce que ta taille est petite. Tu allais payer une chaussure qui est haute. Déjà là, tu es en train de mentir devant Dieu. Il faut payer chaussure plate. Tu vas porter. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné la taille comme ça. Le Seigneur sait pourquoi il a rendu d'autres grands. Il sait pourquoi il a rendu d'autres petits. Aujourd'hui, voici quelque chose qui se passe dans le milieu chrétien. Plusieurs de nos soeurs chrétiennes, elles sont dans le monde. Elles vont se livrer à n'importe qui. Elles vont courir derrière les garçons à gauche, à droite. À gauche, à droite. Elles vont aller se livrer à la prostitution. Et quand elles vont voir qu'elles ne gagnent plus Paris, et puis elles s'en vont dans les églises. Elles s'en vont chercher un garçon là-bas. Au moment où tes seins sont tombés là, c'est maintenant toi qui t'en vas à l'église. Tu t'en vas chercher le serviteur de Dieu. On t'a dit Dieu lui-même il n'aime pas ce qui est arrêté. On t'a dit Dieu lui-même il n'aime pas ce qui est bon. Bien aimé, le Seigneur dit, celui qui prend une femme là, il doit payer sa dot. Celui qui prend une femme doit payer sa dot. Toi, femme, tu vis chez garçon, il t'a pas doté. Tu dis c'est ton mari. Tu vas à l'église. Le jour où tu meurs, là, tu vas te retrouver en enfer. Parce qu'on appelle ça que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Bien aimé, je veux te dire une chose. Le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui prennent le malin plaisir de marier femme. Et puis un an après, ils trouvent que femme là n'est pas bonne. Il s'en va divorcer. Il s'en va se remarier. Mais quand tu es en train de faire ça, je suis en train de te dire que tu prépares l'enfer pour toi-même. Si tu ne t'es pas repenti pour te retourner à ta première femme, tu vas te retrouver au séjour des morts. Alors parlons de Sakassou. Les temps sont finis. Les choses que nous avons citées, ne mettez plus ça sur vous. Les pommades là, prenez plein de karité ou de l'huile de coco, c'est du naturel. Prenez ça. Mais les parfums là, ne mettez plus ça sur vous. Arrêtez ça. Ce sont des attirants du monde occulte. Ce sont des attirants du monde de la sorcellerie. Ce sont les attirants de la sirène des eaux. Est-ce que toi tu connais le démon qu'on appelle Mamie Ouattara? Tu connais ça? C'est elle qui envoie les faux signes. C'est elle qui envoie les rouges à lèvres. C'est elle qui envoie les habits sexy. C'est elle qui envoie les mini-jupes. Aujourd'hui, on voit dans l'église des femmes sont dans mini-jupes. Elles sont dans mini-jupes et puis elles sont assises dimanche. Elles sont assises à l'église, je suis chrétienne. Hey! Il n'est pas encore converti. Ton pasteur là-même, il n'est pas converti. Il ne connaît pas Dieu d'abord. Bien aimé, une femme, normalement, qu'elle s'habille, ici on ne va pas voir ça. On ne va pas voir tes essais. Ton vêtement là, ça doit t'arriver à la cheville. Tu dois porter des vêtements décents. On ne doit pas voir ton corps.
Ton corps, là, ça appartient à ton mari. Et puis ton corps, c'est le corps du Saint-Esprit. On ne livre pas le corps à n'importe qui. On ne livre pas son corps à n'importe qui. Aujourd'hui, à cause de l'argent, nos jeunes soeurs, elles n'ont pas le temps d'attendre. Elles ne peuvent pas attendre pour aller au mariage. Elles préfèrent livrer leur corps. Mais toutes ces choses, Dieu va vous demander compte. Alors, bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Le monde est fini. Aujourd'hui, allez-y voir les enfants de 18 ans. Peut-être qu'ici à Sakassou, vous ne voyez pas. Mais allez-y vers Bassam, où nous sommes quittés. Allez-y vers Benoît. Allez-y vers Boisseau. Vous allez voir des jeunes de 18 ans. Ils sont assis dans des voitures Range Rover. Ils sont assis dans de grosses voitures. Et ces voitures-là leur appartiennent. Or, ces grosses voitures-là, ça coûte des millions. Mais à quel âge cet enfant a cotisé l'argent? Et puis il allait payer cette grosse voiture. Il faut savoir qu'il a livré son âme. Aujourd'hui, à cause de l'argent. Bien aimé, c'est ce que la Bible a dit. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 3. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est l'argent qui les commande. L'argent les commande. Mais Dieu t'a donné l'argent, c'est pour te servir. C'est pas pour que l'argent te commande. Bien aimé, à cause de ces choses, il y en a qui donnent leurs enfants. Il y en a qui tuent. Il y en a qui tirent le sang des innocents pour avoir des richesses. Des richesses mal acquises. Bien aimé, changer de vie. Si tu es dans ces choses, que tu m'entends ce matin, le Seigneur veut te sauver. Regarde, avec Jésus, quel que soit le péché que tu as commis, même si tu as volé, si tu as tué, si tu as fait quoi, tu as cherché mari des gens, si tu t'es repenti, que tu viens à Jésus, que tu abandonnes, le Seigneur pardonne tous tes péchés. Il efface tous tes péchés. C'est comme tu as une nouvelle vie. Alors, bien aimé, tu nous as écoutés ce matin. Nous, on va s'arrêter ici. On veut vous laisser nos contacts. Si tu as besoin d'informations, tu as besoin d'enseignement, tu ne comprends pas quelque chose, tu peux nous appeler. Nous sommes le réveil international. Jésus revient. Réveil international, Jésus revient. Bien aimé, le nom même de l'église te dit que Jésus arrive. Jésus arrive. Réveil international, Jésus revient. Notre base c'est à Grand Bassam, ça se trouve. Mais on a Jésus revient à Poitiers. Et Jésus revient aussi vient à Sakassou ici. Pour que ceux qui sont dans l'ignorance, pour que ceux-là même, vraiment, que le diable veut faire perdre leur âme, pour que ces personnes-là soient sauvées. Bien aimé, on fait la délivrance tous les mercredis. Et c'est gratuit. On ne paye rien. On n'envoie rien. On ne paye pas 5 francs. Si tu as un enfant qui est malade, toi-même tu es malade, tu as des problèmes, tu ne comprends pas,
Viens, on va t'aider dans la prière. Viens, on va te situer. Viens, on va t'orienter. Et puis le Seigneur même va faire. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Seigneur qui fait. Bien-aimé, nous sommes venus pour que toi, tu sois sauvé aussi. Pour que l'autre soit sauvé aussi. En écoutant la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui sauvons. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais par la voie de la sainteté. Par la voie de la pureté. Alors nous voulons t'inviter. Nous sommes dans un programme. Chaque soir, à partir de 20h30, tu as un problème. Tu es à Sakassou ici. Ou bien tu es aux alentours. On a une semaine ici à faire. Nous sommes venus pour vous aider dans la prière. Nous sommes venus pour vous soutenir dans la prière. L'année tire à sa fin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Bien-aimé, tu ne sais pas qui ils ont programmé dans ta famille. Tu ne sais pas qui ils ont programmé chez toi à la maison. Il faut venir ce soir à partir de 19h. Nous sommes au quartier du Lago, près du petit terrain. Avant d'arriver à Sokura, avant d'arriver à l'école à Doublé, nous sommes là, à partir de 20h. Si tu as un problème, tu as une situation, tu es allé à l'église que ça ne va pas là, tu es allé derrière les marabouts que ça ne va pas là, il faut venir. Viens. Viens, tu vas venir expérimenter. Viens, tu vas venir voir. On ne paye rien. On ne prend rien. C'est gratuit. Alors je vais te laisser mon contact. Je vais te dire à toi aussi que ce vendredi, nous aurons une veillée de délivrance. Et de prière pour tous les malades. Pour tous les malades. Si tu as un parent qui est malade, il faut l'envoyer. Si toi-même ça ne va pas, ce vendredi-là, il faut venir. Viens, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Il ne faut pas regarder ma taille là. Ma taille là, il ne faut pas regarder. C'est ce que Dieu va faire là. C'est ce qui est important. Viens, tu vas voir. Viens, tu vas voir. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te laisser mon contact. Je suis au 05 75 34 29 52. 52, je reprends. 05 75 34 29 52 07 88 39 97 92 07 47 70 71 et puis 14 à la fin. C'est l'évangéliste élu du réveil international Jésus revient. Alors bien aimé, si tu as besoin d'être esprit sur quelque chose, tu as reçu mes contacts. Tu peux m'appeler. Je vais te situer selon le Saint-Esprit. Pas selon moi-même. Parce que moi, je ne connais rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Alors que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous voulons bénir tous ceux-là même qui ont écouté cet évangile. Et nous voulons bénir aussi cette personne même qui a permis que nous puissions se mettre ici pour prêcher. La parole de Dieu dit que
Si tu es rentré chez quelqu'un et que cette personne t'a reçu, avant que tu ne quittes les lieux, il faut bénir cette personne. Alors nous déclarons que dans le magasin de ce dernier, que ce magasin évolue, que ce magasin croît, et que cette personne puisse change. Vous tous aussi qui avez écouté le message, nous prions que le Seigneur se souvienne de vous. Toutes les mamans qui vendent ici, nous prions que le Seigneur permette que vos commerces commencent à grandir. Et que Dieu permette que vous le connaissiez, lui le vrai Dieu. Alors on sera ce soir au quartier Secoura, près de l'école à Doublé. Vous avez reçu nos contacts. Vous pouvez appeler. Donc je vais répondre le contact pour la dernière fois. Le 07 75 34 29 52 07 75 34 29 52 07 88 39 97 92 07 47 70 71 14 07 47 70 71 14. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la population de Sakassou. Que Dieu bénisse toutes les autorités de Sakassou. Que Dieu se souvienne de tout le monde. On va se dire shalom, shalom. Et puis on sera à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.